Bonjour, je m'appelle Christian Gauche, je suis créateur de cet instrument que je suis en train d'installer. Donc c'est un argilophone. Donc pour l'installer, j'ai eu besoin d'une baramine, une petite baramine, pour faire un trou, un pré-trou. Ensuite, j'ai acheté des piquets qui sont traités pour l'extérieur. Et donc je l'ai enfoncé avec une masse. La hauteur, j'ai décidé en hauteur, la hauteur de mettre... d'installer mon argilophone vers 80. Il va faire comme ça, il va avoir un petit peu de ventre pour que son ventre soit à 70, donc ils sont installés entre 70 et 80, que toutes les lames se situent entre 70 et 80. Le diamètre de ce piquet, là, j'ai pas trouvé un plus gros diamètre parce que c'était la fin de la saison, et donc celui-là fait 6 cm. Moi je vous conseille 8 à 10 cm. La dimension entre les deux piquets est d'environ 130 cm, ce qui vous permet d'installer des argilophones de 8, 10, 12 jusqu'à même quasiment 15 lames. De 6 à 8 lames, je pense que des piquets qui 110, voilà, 110, c'est largement suffisant aussi, entre 100 et 110. Voilà. Bon. Comment maintenant le fixe? Donc je l'ai mis sur un tabouret réglable en hauteur. Moi ce tabouret je peux le régler en hauteur. Mais si vous n'avez pas cet outil, vous prenez une petite table, une table basse ou un siège que vous pouvez avec un carton par-dessus pour être à peu près à 70-80. Et il s'installe vraiment tout simplement très facilement. Je vais passer mon cordage. Donc d'abord dans ce poteau. Avec une mèche bois et une perceuse, j'ai fait un trou qui le traverse de part en part, avec une mèche de 10 mm, donc 1 cm. Je vais passer mon cordage dans le piquet, comme ceci. Je règle la distance pour avoir de chaque côté la même distance. Je vais en prendre un petit peu plus pour faire un tour mort. Là, vraiment de façon très simple, vous allez passer de chaque côté du cordage, juste comme ceci. Là on va pas tendre pour l'instant, on tendra sur à la deuxième fixation. Vous allez juste faire un nœud, tout simple comme ceci, plus un nœud d'arrêt. Ce que j'appelle un nœud d'arrêt, c'est un nœud comme on a l'habitude de faire, juste comme ceci. Voilà. Ensuite de la même façon, je passe là, je passe d'un côté du cordage, de l'autre côté, et je fais mon nœud. Et là je vais tendre un petit peu plus. Je vais le tirer un petit peu plus par ici. Voilà. Voilà. Là sur ce cordage là, il n'y a vraiment pas besoin de faire beaucoup de nœuds, juste un nœud donc, et puis un autre nœud comme ça. Ce que j'appelle un nœud d'arrêt parce que plus on va tirer ici, plus ce nœud là va se serrer. Donc ça évite vraiment les problématiques de tension. Ensuite, je vais prendre mon deuxième cordage. Pareil, un tour mort. Et là, on va tendre beaucoup plus. C'est là où on va tendre, ce que je veux dire. Donc, je vais le ramener par là. Voilà. Là, je tire un peu dessus. Un premier nœud. Exactement de la même façon que de l'autre côté. Premier nœud, un nœud d'arrêt. Voilà. L'autre côté. Alors c'est là où on va tendre, c'est uniquement maintenant où on tend vraiment. Et on va l'amener vraiment en tension à la hauteur désirée. Et ce montage-là permet de le régler. Alors il faut vraiment passer de chaque côté pour que ce cordage-là reste bien à sa place. Voilà. Comme ça coulisse un petit peu, on verra ça après. Là pour l'instant, le tendre, même s'il se déforme un peu, ce n'est pas très grave. Voilà. Alors là je fais un peu différemment, pour les connaisseurs, voilà, je fais un nœud comme ça me permet de garder la tension. Ça vous arrangez avec les nœuds.
Bon, là on peut enlever, on voit qu'on peut tout de suite enlever le tabouret. Et maintenant, notre argilophone est installé. Ensuite, on peut, et là il est parfait parce qu'il est légèrement incliné comme ça pour la personne qui va jouer. Donc là je l'ai réglé un peu bas pour les personnes en fauteuil. Je vais vous montrer en mettant un siège la hauteur. Un peu bas mais très facile à jouer. Moi je mesure 1,80 m et je suis à bonne hauteur également pour jouer. Si l'argilophone était incliné de l'autre côté, où on a vu tout à l'heure un petit peu pas tout à fait droit, et bien le fait que l'on peut coulisser, voilà, là vous voyez, là je le fais pencher de l'autre côté. Mais voilà, là il est horizontal, c'est parfait. Vous pouvez suspendre les baguettes qui sont fournies avec votre argilophone. Il y a une paire de baguettes molles. Elles sont un petit peu moins puissantes que les baguettes en liège qui sont fournies également. Donc vous avez à chaque fois deux paires de baguettes. Une que vous allez pouvoir laisser suspendue à l'argilophone parce qu'elle résiste à l'extérieur, c'est du caoutchouc. L'autre, si vous la laissez une semaine, un mois et qu'il pleut régulièrement, le liège va gonfler et elle ne va pas durer très longtemps. Mais ça c'est pour la meilleure qualité de son. Vous voulez faire un concert, vous voulez faire quelque chose de spécifique, une journée, vous sortez ces baguettes là et vous pouvez les laisser comme ceci. Et les baguettes que vous laissez toute la journée, toute la semaine et la nuit et toute l'année, eh bien vous allez les suspendre comme ceci, de chaque côté. Vous pouvez les suspendre en veillant à ce que vous puissiez aller avec chaque baguette, que vous puissiez aller jouer sur toutes les lames. Et le mieux, je vous conseille, c'est que la baguette ne touche pas tout à fait le sol, soit suspendue comme ça, assez proche du sol. Donc là, vous faites un nœud. Et puis, donc, c'est toujours ce même fil. Ce fil-là est blanc, c'est pour repérer les baguettes. Bon, alors il est, vous voyez, quand je tire dessus, il glisse. Là, je remonte légèrement ma baguette. Il est empoissé, donc faites un nœud, puis après, plusieurs nœuds d'arrêt qui se suivent. Des nœuds d'arrêt qui se suivent, je fais un petit nœud comme ça, et je vais faire un autre petit nœud à côté. Ça permet à ce que, quand on tire, si on tire fort ici, eh bien, cette tension va diminuer de nœud en nœud. Et puis pour être quasiment insignifiante au troisième ou quatrième nœud. Vous mettez la deuxième de l'autre côté, comme ceci, de la même façon. Les notes sont marquées sur la tranche, au crayon papier et dessous. Et dans le prix de cet instrument, si vous cassez une lame, vous nous envoyez un petit email, vous nous donnez la dimension. Donc pour changer une lame, imaginez qu'un enfant soit venu et puis il joue avec un caillou et qu'il y a une lame qui est cassée. Il faut la changer. Pour la changer, j'ai besoin de savoir la longueur de la lame. Donc celle-là fait 27 cm. Et la note qui est marquée là et qui est aussi marquée dessous. Moi je vous conseille donc, comme c'est écrit au crayon papier, votre argilophone sur un bout de papier, quand vous le recevez, vous marquez la gamme. Si c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, bah, c'est classique. Quelquefois, c'est des gammes pentatoniques qui sont déjà des fois moins faciles à se souvenir. Donc, vous marquez sur un bout de papier. Si vous cassez une lame, la longueur, 36 cm, la note, ré. Et moi, je vais vous envoyer la même lame. Pour la changer, et donc le même fil blanc que celui-ci, on le retrouve ici, il est noir. Vous le coupez. Vous allez enlever toutes les lames, donc il y en a deux, un de chaque côté. Vous allez devoir enlever toutes les lames. Vous pouvez le faire quand l'argilophone est installé, c'est le plus pratique. Et je vous renvoie la lame, je vous renvoie du fil poissé. Vous le rattachez là. Et le fil poissé, donc on l'attache dans la boucle qui est ici. Et ensuite on va faire un tour autour du cordage principal. On va passer dans la lame, redescendre dans la lame, et on va mettre ces petits bouts de cordage, ces chutes de cordage. Pour la première lame, on tire le fil, on refait une spirale autour du cordage principal, on monte dans la lame, on redescend, on tire le fil, ça fait une boucle comme ceci. Dans cette boucle, vous glissez ce fil-là, vous tirez, donc le fil reste coincé, comme ça, comme mon doigt ici. Et etc. jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout, vous tendez, vous tirez bien, vous tendez, vous ajustez les lames, et puis vous le fixez là. À savoir que
des fois pendant le transport, ou si quelqu'un arrivait en fauteuil ou bute une lame peut se déplacer un petit peu, elle coulisse. Et bien évidemment, si elle coulisse, ben, à vous, et si elle touche l'autre lame, ça va faire un son pas très harmonieux, ça va vibrer. Bien vous retirez dessus pour la remettre à sa place. Donc les lames coulissent les unes par rapport aux autres. Ce cordage là principal durera une bonne dizaine d'années, voire plus. Le cordage poissé, ça va dépendre de l'intensité de jeu, ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Il peut durer quelques mois à plusieurs années. Il est fourni gratuitement aussi. Pour le changer, c'est comme si vous aviez cassé une lame. Eh bien, le fil, s'il est cassé, on le change. On va devoir réattacher toutes les lames. Ça prend une demi-heure, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde pour le faire, et tranquillement dans son jardin quand il fait beau. C'est une façon aussi de s'approprier l'instrument et puis de pouvoir l'entretenir et le réparer. Voilà. Et sur notre site, vous pouvez trouver notre email, notre numéro de téléphone si vous avez besoin de quoi que ce soit, ce sera avec plaisir. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir chaque nouveauté. On fait des vidéos, on fait des tutoriels comme celui-ci. Donc si vous avez envie de découvrir, de pouvoir nous suivre, découvrir nos nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Les notes sont accordées, sont très justes, on peut donc accompagner d'autres instruments sans aucun problème. Et des chanteurs c'est vraiment idéal pour le chant aussi, quelqu'un qui vous demande tiens donne-moi le do, et bien voilà, le do il est là. Et lui il peut s'accorder à la lame, donc ça peut être vraiment un soutien pour un chanteur. Donc pour les personnes à mobilité réduite qui seraient en fauteuil ou avec des déambulateurs, eh bien on peut vraiment circuler tout autour de l'instrument très facilement. Voilà, il n'y a rien qui bloque le passage, il n'y a rien qui va accrocher, ou bon voilà, il n'y a rien de blessant, je veux dire. Et donc on est à bonne hauteur aussi pour jouer tranquillement assis. C'est du grès, c'est non gélif, ça ne craint pas du tout le gel. C'est beaucoup plus solide qu'un pot de fleurs. Le pot de fleurs, c'est de la terre cuite, de la faïence, c'est cuit à 1000 degrés. Le grès, là, celui-là, je l'ai cuit à 1280, entre 1280 et 1300 degrés. 1290 en moyenne, on peut dire. Ce qui lui donne cette couleur de son. Pour quelqu'un qui est en fauteuil aussi, ou qui a moins l'usage de ses bras, c'est aussi possible de lui montrer qu'il peut jouer comme ça. On a moins besoin de déplacer son bras. Donc quelqu'un qui a du mal à bouger son bras, on peut le mettre en position comme ça, et s'il arrive à bouger le poignet, on a comme ça grâce à la baguette. Et à ce moment-là, donnez-lui les baguettes de liège qui sont un petit peu plus grosses, qui sont plus faciles pour viser, que la petite est plus sonore que la petite. Là on voit tout de suite la petite. Ces petites baguettes, c'est conçu pour que même des enfants qui jouent vraiment très très fort comme ça ne puissent pas casser les lames. Dernier petit truc pour s'amuser, bien évidemment on peut jouer un peu comme on veut, on pourrait jouer dessous aussi bien sûr, mais là c'est des petits trucs de percussionniste, on peut jouer comme ceci, faire croire qu'on est très très fort. Famille des petits trucs, on peut aussi s'amuser, une autre technique, un peu comme les gamellans. Les gamellans, c'est dans la musique des ensembles d'instruments, un peu comme des cloches, des ensembles de cloches, et donc ils ont développé des techniques où on va bloquer le son. Les sons longs, on va pouvoir les arrêter. Donc on peut jouer aussi avec une main, une baguette, et à plusieurs, ça devient très très intéressant, très très rigolo. D'inventer une petite séquence comme ça, et quelqu'un d'autre à côté ou en face. Bien évidemment, vous mettez un fauteuil de l'autre côté, un siège, et puis on découvre, on s'amuse à 2, à 3, à 4, à 4 facilement, en reculant un peu celui-là, un autre siège ici. On pourrait vraiment s'installer à 4 et jouer de cet instrument un peu comme ceci. Voilà, je vous souhaite vraiment de bons moments.